Ça serait intéressant aussi d'aller voir le site de Spring. Donc c'est spring.io. Donc ici vous tombez sur la page d'accueil. En général, donc il va vous donner une vue générale sur Spring. Donc regardez ici, qu'est-ce que c'est Spring peut faire. Donc on a du cloud, on a des applications web, on a des microservices. Donc il y a d'autres choses, on a des batchs. Donc vraiment c'est très intéressant d'aller voir ici, de naviguer un petit peu ici pour voir aussi ce que vous pouvez faire avec Spring. Ici elle donne un exemple de Spring. Donc ici c'est le Spring REST. Donc vous voyez ici REST Controller. Voilà, donc c'est ça. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les projets ou bien modules. Donc là c'est Overview. Donc, nous allons voir une vue générale. Donc ici on trouve Spring Boot. Donc comme je vous le dis, il permet de simplifier la configuration et nous facilite le démarrage de l'application. Ici on trouve Spring Framework où il y a le corps, l'injection de dépendance, le management des transactions, la gestion des transactions. On trouve ici Spring pour la data, tout ce qui est donc des implémentations pour JPA. Donc nous allons voir aussi cela en détail. Spring aussi propose des solutions sur le cloud, des couches de sécurité, donc les sessions, l'intégration. Donc c'est vraiment très varié et très complet. Donc ici on trouve Spring REST pour les applications RESTful. Il y a quoi d'autre? Spring pour Android. Donc c'est vraiment, comme je vous le dis, ça serait intéressant d'aller voir tout cela et peut-être un jour vous voulez l'utiliser. Donc par exemple pour Spring Mobile, Spring LDAP pour les annuaires. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes chez Spring. Donc je vous conseille d'aller voir. Donc je voulais vous montrer ça et je voulais montrer aussi la communauté Spring. Donc parfois elle propose en fait des événements. Par exemple là ce sont tous des événements, donc que vous pouvez quand même assister à ces événements là. Je sais pas, par exemple là on trouve VMworld. Donc j'imagine chez Virtual Machine World. Ici c'est microservice.next. Donc voilà, c'est vraiment intéressant si vous êtes aussi motivé pour assister à ce genre d'événement. Ici, on trouve leur Twitter. Ici, peut-être ce sont des vidéos de Spring. Donc aussi, Spring, il propose des vidéos donc pour l'apprentissage. Il y a aussi la partie Learning. Donc, nous allons faire aussi un overview là-dessus. Donc ici, j'imagine, il va vous montrer en fait des vidéos, donc ou bien des podcasts. C'est intéressant. Et donc vous pouvez quand même aller voir le Quick Start, en fait démarrage avec Spring. Donc comment faire là par exemple pour Spring Boot, comment faire, où aller, ça c'est le code. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir, faire un tour. Ça serait intéressant pour vous et ça va vous donner une idée de ce que Spring peut faire, parce que dans le cours nous allons pas faire tous les modules de Spring parce que c'est très gros. Donc allez voir, si vous êtes aussi curieux, allez voir le site de Spring et essayez de vous balader partout pour avoir une idée générale de ce que Spring peut faire. Et si un jour par exemple vous avez besoin, je dirais n'importe quoi, vous avez besoin de mettre votre application ou bien de l'intégrer à une solution cloud, donc vous avez déjà dans la tête que Spring il propose ce genre de solution, ou bien pour le mobile. Donc voilà, donc alors c'est fini la partie généralité du cours, mais c'était indispensable afin que vous aurez une idée de ce que vous allez apprendre et aussi une idée de ce que c'est Spring.
Donc le prochain chapitre, ça sera consacré à la mise en place de l'environnement de développement afin que nous puissions démarrer le développement avec Spring. Donc je vous retrouve dans les prochains chapitres.